de projecteurs sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Asha Samput. Voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Stéphane Bianzi, ingénieur du dispositif médical, mais aussi entrepreneur entre la France et l'Afrique. Sa plateforme YouLearn veut offrir au continent une chance pour se former, se perfectionner tout en faisant le lien entre le continent et la diaspora. À travers la plateforme YouLearn, vous avez aujourd'hui la possibilité de rencontrer des personnes qui ont réellement fait des choses, qui l'ont vécu, qui ont réussi. Et comme on aime bien dire chez YouLearn, il n'y a pas meilleur formateur ou helper qu'une personne qui a véritablement fait les choses. L'observation du climat est une priorité en Éthiopie où on mise sur l'alerte et la prévision météorologique. Ce projet a joué un rôle clé aussi bien dans l'introduction de nouvelles technologies que dans le renforcement de capacités de nos spécialistes. Cap sur la créativité pour les jeunes danseurs qui mêlent tradition et danse contemporaine à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Ce que fait le groupe AOU sort de l'ordinaire. Ils sont jeunes et ont tous beaucoup de talent et de potentiel. En plus, ils travaillent en harmonie. Du Sénégal au Soudan, l'Afrique de l'Ouest et la région du Sahel font actuellement face à des inondations catastrophiques. Routes impraticables, habitations dévastées. Les pluies diluviennes ont semé le chaos dans plusieurs pays. De quoi s'interroger sur l'importance des systèmes d'alerte climatique. En Éthiopie, l'Agence nationale de météorologie a lancé un vaste programme de modernisation de son système d'alerte et de prévision. Regardez, c'est un reportage de François Baudry. Si la mobilisation générale contre le changement climatique a fait l'objet de nombreuses déclarations et promesses par les politiques du monde entier, il faut bien reconnaître que le problème reste entier, en particulier pour le continent africain, alors que les conséquences spectaculaires sur les populations et le secteur agricole se multiplient. Malgré ce constat peu réjouissant, des projets voient le jour qui pourraient bien servir d'exemple. Nous sommes ici, à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. L'Agence nationale de météorologie se lance dans un vaste programme de modernisation de son système d'alerte et de prévision. Un projet d'1 million d'euros financé par le fonds ClimDev Afrique. Nous sommes à Addis Abeba, au quartier général de l'Agence nationale de météorologie. Nous avons deux types de stations, une traditionnelle et une automatisée. Nous avons 1200 stations traditionnelles et 107 stations automatisées à travers le pays. Ces stations météorologiques automatisées ont 6 détecteurs de données qui contrôlent la vitesse et la direction du vent, l'ensoleillement, le taux d'humidité, la température de l'air et la pluviométrie. Ces données sont contrôlées toutes les 15 minutes et elles sont ensuite envoyées à notre serveur centralisé via le réseau GPRS. Nous avons 107 de ces stations automatisées. La demande pour des prévisions et des alertes en cas d'intempéries concerne tous les acteurs, aviation, bâtiments, transport et en premier lieu les agriculteurs. 83% de notre économie est agricole. Et le gouvernement de l'Éthiopie consacre beaucoup d'attention à ce secteur. Le secteur agricole nous permettra de transformer notre économie. La mise en place dans les prochaines semaines du premier projet financé par le fonds ClimDev de la BAD vise donc en priorité le monde agricole. Grâce à l'extension du parc avec de nouvelles stations automatiques et à un programme de formation de techniciens et ingénieurs de l'agence, le fonds va permettre de réagir plus rapidement avec des prévisions plus fiables. Ce projet a joué un rôle clé aussi bien dans l'introduction de nouvelles technologies que dans le renforcement de capacités de nos spécialistes. Pour l'État éthiopien, l'étude du climat n'est pas une nouveauté. Les archives de l'Agence nationale révèlent qu'elle est sans doute l'une des plus anciennes en Afrique, avec des premiers relevés réalisés au début du 19e siècle. Créée officiellement il y a 35 ans, l'ANM, qui compte près de 1000 salariés, ingénieurs, techniciens et experts du climat, se modernise pour faire face aux exigences de la lutte contre le changement climatique.
Climate change is happening. Le changement climatique est un fait et nous devons agir au niveau local, national et international afin de limiter ses conséquences et de s'adapter au changement. C'est pour cela que l'Éthiopie s'est dotée d'une politique économique propre et adaptée au changement climatique. Alors que les engagements se multiplient à l'occasion de la COP21 de Paris, il semble bien que les Éthiopiens prennent une longueur d'avance avec des réalisations de plus en plus nombreuses. Énergie éolienne, hydraulique, solaire, tout est mis à contribution et illustre bien une stratégie politique offensive. Un peu comme s'ils voulaient faire la démonstration que, dans ce domaine aussi, on peut passer des paroles aux actes. Je vous le disais en titre, notre invité du jour est un créateur passeur de savoir. Sa plateforme de formation YouLearn vient de voir naître sa 3e version pour se rapprocher des besoins du continent avec davantage de vidéos et d'utilisation des applications de téléphonie mobile, des réseaux sociaux, plateformes de paiement. YouLearn espère séduire de nouveaux adhérents africains. J'ai été à la rencontre de son fondateur Stéphane Bianzi à Strasbourg, en France. Stéphane Bianzi, bonjour et bienvenue sur Initiative Africa. Vous êtes le fondateur de la plateforme YouLearn. De quoi s'agit-il? Alors, YouLearn, c'est une plateforme qui permet à toute personne de pouvoir valoriser son savoir-faire et également monter en compétence sur des sujets divers et variés. Concrètement, si aujourd'hui vous savez faire de la coiffure, vous savez faire de la manicure, vous pouvez comme ça, sur la plateforme YouLearn, former des gens, faire monter des gens en compétences pour que ces personnes puissent bénéficier de votre savoir-faire. Comment avez-vous eu l'idée de créer cette plateforme? Alors, en 2015, lorsque je portais un projet pour aider des gens à acheter des billets des bus en ligne, on avait monté une plateforme et on s'était rendu compte, lorsqu'on cherchait des commerciaux, que c'était très compliqué de trouver des personnes compétentes. Et dans mon environnement, j'avais des gens qui étaient compétents et on s'est dit, juste en connectant les personnes, elles peuvent facilement monter en compétences et c'est de là qu'est née l'idée de YouLearn qui permet aux gens de se rencontrer, de se connecter pour monter en compétence sur la base du retour d'expérience. YouLearn, c'est 700 utilisateurs, 47 helpers qui proposent leur expertise et une offre de 80 formations. Quelles sont les formations les plus recherchées et pourquoi? Alors aujourd'hui, on a une tendance qui se décline sur trois aspects. On a des gens qui cherchent à monter en compétence sur tous les sujets en lien avec le e-commerce, le marketing digital, le community management. On a également une tendance pour de l'anglais parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on s'adresse principalement à l'Afrique francophone et dans ces pays-là, l'anglais n'est toujours pas au rendez-vous. Donc il y a des gens qui cherchent véritablement à monter en compétence en anglais pour s'intégrer au métier du digital. Et en 3e compétence, on a tous les métiers en lien avec le design, la photographie, qui sont également demandés. C'est eux qui vous trouvent ou c'est vous qui les trouvez? Comment ça marche? Alors, pour rejoindre la communauté des helpers ou des utilisateurs YouLearn, il y a 2 façons de le faire. On a la possibilité de passer sur Internet à l'adresse www.youlearn.co ou télécharger l'application YouLearn, donc sur l'App Store ou le Play Store, créer son compte et remplir les informations demandées. Ça prend globalement 2 minutes et vous pouvez comme ça partager votre savoir-faire avec l'ensemble de la communauté. En même temps, vous vous adressez aussi bien aux particuliers en B2C qu'aux entreprises en B2B. Qu'allez-vous leur apporter concrètement? Exactement. En fait, on a 2 modèles. Donc, on a un modèle B2B et B2C. Dans le B2B, on va aider les entreprises à identifier les besoins en montée en compétences et à trouver les personnes qui peuvent véritablement aider les salariés, les collaborateurs en montant en compétences. On s'appuie sur un vaste réseau qui est aussi bien en Afrique que dans la diaspora. Et puis, il y a le B2C qui permet à toute personne de sortir de sa zone de confort pour apprendre de nouvelles choses sur la base du retour d'expérience des gens. Et en B2C, une chose très importante, c'est qu'on a comme ça un moyen de parler de la culture africaine, de raconter l'histoire telle qu'on la vit au quotidien.
Se mobiliser, réinventer, continuer à avancer. Nous sommes à vos côtés. C'est vous l'avenir. Société Générale. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Nous restons en Éthiopie pour ce deuxième reportage sur la danse. Danser est une tradition en Afrique bien sûr et pourtant la danse contemporaine peine à se faire accepter partout sur le continent. À Addis Abeba, c'était même compliqué pour les nouveaux groupes de danseurs de trouver un public favorable. Mais certains danseurs ont trouvé la parade en mêlant l'héritage traditionnel éthiopien à la danse contemporaine. Michael Atzbea et Elias Gebrselassie ont été à la rencontre de ces nouveaux artistes. Regardez. Longtemps, la culture éthiopienne s'est isolée du reste du monde, très ancrée dans la tradition. Mais depuis quelques années, une nouvelle génération de danseurs mélange les styles traditionnels et modernes. Le groupe AU est l'une des troupes les plus en vue et les plus actives d'Addis Abeba, la capitale. Ils ont trouvé leur nom en prenant les deux premières lettres de l'alphabet éthiopien, Ha et U. Alors qu'on discutait d'un nom pour notre groupe, un de nos amis qui avait compris ce qu'on essayait de faire a eu cette idée. Il savait que nous étions des danseurs contemporains qui cherchent à refléter la culture éthiopienne tout en éduquant les gens. Nous avons accepté de prendre ce nom car Haou a quelque chose de typiquement éthiopien. Il a fallu presque 10 ans d'expérimentation pour concilier la danse traditionnelle éthiopienne, basée sur les mouvements d'épaule, et la danse moderne, plus libre. Ils ont associé les principaux mouvements de chaque genre et ainsi créé quelque chose de nouveau. Peu à peu, le groupe AU est devenu célèbre et l'intérêt pour ces spectacles a grandi, notamment auprès de jeunes citadins. Ce que fait le groupe AU sort de l'ordinaire. Ils sont jeunes et ont tous beaucoup de talent et de potentiel. En plus, ils travaillent en harmonie. Ce qui les distingue des autres danseurs, c'est qu'ils communiquent bien et travaillent de manière créative pour moderniser n'importe quel style avec élégance. Comme chacun le sait, Haou mélange les danses traditionnelles et contemporaines. Et les danseurs s'expriment d'une bien belle façon. Leur spectacle au Théâtre national contre la corruption était particulièrement réussi. Leur danse transmet un message très instructif. Bedilou a grandi dans une famille pauvre d'Éthiopie. Dès son plus jeune âge, il a dû subvenir aux besoins financiers de sa famille en devenant cireur de chaussures. Âgé aujourd'hui de 20 ans, il travaille chez le disquaire de sa sœur. On y loue des CD de musique locale et étrangère, mais aussi des films, ce qui rapporte assez d'argent pour aider sa famille. Il entraîne également bénévolement de jeunes danseurs amateurs qui, comme lui, veulent se démarquer. Le moment le plus triste de ma vie, c'est quand j'ai perdu mon père. Il rêvait toujours de mon succès. Même si ma carrière de danseur le rendait heureux, on se disputait toujours parce que ça ne rapportait rien à notre famille. Maintenant que je soutiens ma famille, j'aimerais qu'il soit là pour le voir. Maintenant qu'il est parti, je regrette qu'il ne puisse pas voir ce que nous rapporte la danse. Avec 83 groupes ethniques et plus de 70 langues et dialectes, l'Éthiopie possède un énorme potentiel créatif pour la musique et la danse. En 20 ans, la scène artistique éthiopienne, notamment celle de la capitale, a évolué et plusieurs groupes de danse contemporaine ont émergé. Awariat Assefa est un professeur de danse reconnu d'Addis Abeba. Selon lui, le phénomène tend à se développer davantage. Les salles de spectacle représentent un marché florissant en Éthiopie. Ajoutez à cela un buffet de plats traditionnels joliment présentés et vous obtenez une attraction touristique. Certains entrepreneurs l'ont bien compris et ont capitalisé sur ce secteur avec l'objectif de faire des bénéfices. Pour de nombreux propriétaires de clubs de danse de la capitale, seuls les spectacles traditionnels attirent un public local et international. Ils redoutent qu'un changement fasse couler leur commerce.
Lorsqu'on fera des efforts pour développer la danse moderne, la société finira par l'accepter. Les gens réclameront plus de spectacles contemporains. Mais les gérants de salles de danse traditionnelles disent qu'ajouter des groupes contemporains aux spectacles traditionnels nuirait à leurs affaires. Ils prennent peur avant même d'essayer. C'est notre plus grand défi. Pour Bédilou, le rôle de la danse contemporaine reste incompris par quelques personnes influentes du monde artistique. Des vétérans de la danse traditionnelle aux gérants de salles, en passant par les producteurs de musique. Et son succès pourrait être de courte durée si les Éthiopiens continuaient de penser que la danse contemporaine est incompatible avec la tradition. Mais pour le leader de Haou, les cultures éthiopiennes offrent un potentiel immense. Dès nos débuts, nous avons envisagé de promouvoir l'identité éthiopienne, sa culture, ses mouvements et sa musique. Et sa variété de culture est une ressource sans limite pour nos spectacles. Même en choisissant une culture différente par spectacle, nous pourrions tenir toute une vie. Nous ne serons jamais limités. Aujourd'hui comme hier, nous travaillons dur pour créer des performances qui rassemblent et fusionnent les styles de danse traditionnels et modernes. Ce groupe de jeunes danseurs est conscient du défi qui l'attend, mais ils sont optimistes. Au bout du sombre tunnel, ils voient une petite lumière qui s'agrandit chaque jour un peu plus. Ils entrevoient l'essor de l'Afrique. Et la bonne nouvelle, c'est que la danse africaine gagne de plus en plus d'influence à travers le monde. Aujourd'hui, on peut voir de nombreuses danses et chorégraphies inspirées par les rythmes du continent. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un nouveau style de danse contemporaine, influencé par le mouvement africain, se répande comme une traînée de poudre. Et s'il tient bon, le groupe Haou pourrait bien devenir une star internationale. Nous retrouvons Stéphane Bianzi pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Il nous parle des valeurs acquises pendant sa jeunesse au Cameroun avant de venir étudier en France et il nous fait partager également sa vision de jeune entrepreneur africain sur des sujets qui touchent le continent, surtout en ce moment. Revenons un peu plus en arrière, Stéphane Bianzi, à votre jeunesse au Cameroun avant de venir étudier en France. Quelle part de l'Afrique avez-vous emmené à YouLearn et comment, entre les deux continents, avez-vous modelé votre expertise de la gestion de projet ? J'ai la chance aujourd'hui d'avoir la double culture, c'est-à-dire que je suis capable de prendre du recul et d'analyser un certain nombre de choses. Et dans YouLearn, on va dire qu'on est multiculturel. On a des personnes qui nous viennent aussi bien de l'Europe que du continent africain. Et pour revenir juste à votre question sur qu'est-ce que j'ai ramené de l'Afrique, du Cameroun, dont je suis originaire, c'est la solidarité. L'amour pour le prochain, l'amour pour partager. Et je pense que quand on a ces ingrédients, quand on a ces éléments, on a comme ça des personnes qui sont juste géniales au quotidien, qu'on rencontre, et on partage cette joie de vivre, on partage nos expériences, on apprend. On a emmagasiné un certain nombre de choses, donc culturellement, on est épanoui parce qu'on arrive à comprendre son prochain, on arrive à comprendre son environnement et on arrive aussi, parce qu'on a vu des choses, à tirer profit de ce qui est bien pour l'ensemble de la communauté. Travailler avec une partie de vos équipes en France, une autre partie en Afrique, c'est difficile. Comment faire pour que cela se passe au mieux ? Je pense en fait que c'est un challenge, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, l'équipe virtuelle, comme on le dit en gestion de projet, c'est pas évident parce qu'on ne se rencontre pas, c'est toujours chaleureux de se retrouver dans une pièce pour travailler. Mais je pense qu'un ingrédient qu'on a chez YouLearn, c'est la communication, la confiance. Il faut avoir confiance, il faut donner des responsabilités claires aux gens et il faut communiquer. Je pense que c'est l'un des ingrédients phares qu'on a. Donc on se base sur les moyens qui existent en termes de communication et je pense que jusqu'ici on y arrive. Il faut, j'insiste vraiment là-dessus, la communication est très importante et quand je parle de communication, c'est véritablement donner la possibilité à
tous les collaborateurs de pouvoir s'exprimer librement, que ce soit bien ou mauvais, véritablement s'exprimer, et notre capacité à écouter ce que les gens proposent pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Alors que vous cibliez les utilisateurs africains lors des débuts de YouLearn, la plateforme se tourne maintenant résolument vers les potentiels de la diaspora. Qu'espérez-vous réaliser ? Alors, oui, c'est une très bonne question. À la base, le projet a été monté et il était destiné principalement aux Africains, et c'est toujours le cas d'ailleurs, sauf qu'aujourd'hui, on allait chercher des ressources au-delà de l'Afrique, donc la diaspora, qui, il faut le dire, est présente dans la plupart des industries dans le monde, et cette compétence-là que détient la diaspora peut aider le continent africain à se développer. Concrètement, la diaspora, où est-ce qu'elle se trouve, peut, à travers YouLearn, impacter positivement la montée en compétences des personnes vivant en Afrique depuis la plateforme, et à l'inverse, les personnes vivant en Afrique peuvent impacter la diaspora en partageant ce qu'elles ont appris via la plateforme. La situation sur le continent en ce moment pourrait inquiéter certains. La crise au Mali, les attentats au Niger, les violences lors des manifestations à Addis Abeba en Éthiopie. Je ne parle même pas du Covid-19, la liste est malheureusement longue. En tant que jeune entrepreneur africain, quelle est votre vision sur ces sujets ? Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, l'Afrique est en mouvement. On a des consciences qui s'éveillent. Donc, à travers ces différents mouvements, il y a des choses qui peuvent être positives ou négatives, mais globalement, le regard que je porte, c'est qu'il y a un changement. Et ce changement, il est d'abord individuel avant d'être collectif. Et ça passe en fait par la montée en compétences des uns et des autres sur des sujets divers et variés. On parle de savoir-faire, mais on parle également de savoir-être. Mais vous n'allez pas demander à une personne qui n'a connu que des guerres de vous parler de technologie. Non, il faut pouvoir créer un environnement, créer de l'espace pour que des gens puissent sortir de leur zone de confort, pour que les gens puissent apprendre autre chose, pour pouvoir s'émanciper. Je me souviens en 2011, lorsque j'arrive en France, bien évidemment, c'est un environnement que je découvre. Et dans cet environnement, il y a des règles. Il y a une façon de penser, il y a une façon de faire des choses. Et il faut dire aujourd'hui que cette façon de faire des choses permet d'avoir confiance en soi, permet de se développer. Et concrètement, c'est quelque chose qui peut impacter la vie des gens, qui doit être transmis, qui peut être transmis. Et personnellement, je l'ai fait autour de mon périmètre et j'ai vu le changement. Donc, je pense que le changement, il est individuel et toute personne originaire du continent africain devrait pouvoir s'investir pour le changement. Vous venez de lancer la 3e version de YouLearn. C'est avant tout pour répondre à l'évolution très rapide chez vos utilisateurs qui demandent la prise en charge vidéo et les paiements mobiles, c'est ça ? Tout à fait. Effectivement, lorsqu'on a lancé la 2e version de YouLearn, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un besoin d'avoir du contenu un peu plus construit sur la plateforme. Et on s'est dit, la vidéo, parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, c'est 80% du trafic sur Internet, on s'est dit, il faut pouvoir donner la possibilité aux personnes de partager leur contenu en vidéo. Donc, sur la nouvelle version qui sortira le 20 septembre, donc dans quelques jours, on a intégré de nouvelles fonctionnalités. Donc, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous ou de mettre vos disponibilités pour partager votre savoir-faire. Vous avez la possibilité de faire des formations ou des compétences, de partager des compétences en présentiel. Et vous avez, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la possibilité de mettre des vidéos pour partager ce que vous avez appris. Quel serait votre message aux jeunes Africains ? Alors, le message que je peux porter à la jeunesse africaine, c'est un message que je tire de mon expérience. J'ai envie de dire, il faut pouvoir être constant dans la vie. Qu'est-ce que j'entends par être constant ? C'est se donner des objectifs, essayer de les atteindre et finalement faire du bilan. Un bilan qui peut être mensuel, annuel, mais il faut faire du bilan, il faut se projeter. C'est super important de se projeter et
YouLearn vous aide justement à vous projeter, parce que pour se projeter, pour faire des choses, pour atteindre des objectifs, vous avez besoin de monter en compétences, et YouLearn aujourd'hui vous donne la possibilité de rencontrer des personnes que vous n'aurez pas rencontrées naturellement. Donc, à travers la plateforme YouLearn, vous avez aujourd'hui la possibilité de rencontrer des personnes qui ont réellement fait des choses, qui l'ont vécu, qui ont réussi. Et comme on aime bien dire chez YouLearn, il n'y a pas meilleur formateur ou helper qu'une personne qui a véritablement fait les choses. Donc, c'est le message qu'on adresse à la jeunesse africaine aujourd'hui particulièrement, et à la jeunesse du monde. Il faut nous rejoindre pour construire, bâtir ce monde qui est en plein mouvement. Stéphane Bianzi, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver les émissions sur nos chaînes Facebook, Vimeo et YouTube. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show et nous suivre sur notre compte Twitter @AfricaShows. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Prenez soin de vous et bonne semaine à tous.